Autre pays, autre refrain, direction New Delhi cette fois-ci. Alors en Inde, la musique sert avant tout, vous le savez, à divertir et les chansons engagées ne courent pas les rues. Et pour cause, elles sont souvent interdites par les autorités, tout simplement si j'ose dire. Alors, Nicolas, en résumé, mieux vaut éviter les sujets qui fâchent, c'est plutôt ça la règle. Bonjour. Bonjour William, oui absolument, aucun problème en ce qui concerne la musique commerciale que l'on entend partout ici, principalement des chansons d'amour. Mais quand il s'agit de dénoncer des injustices ou de critiquer, eh bien, la censure sévit bel et bien ici en Inde. Officiellement, les autorités ne veulent offenser personne et interdisent ce qu'ils appellent les activités anti-nationales. Mais dans les faits, c'est une restriction pure et simple de la liberté d'expression. Et pourtant, certains essayent quand même, et comme vous allez le voir, ils remportent parfois de très beaux combats. Au pays de Gandhi, la musique serait une forme de résistance pacifiste. Regardez ce reportage signé Amanda Jacquel et Thomas Donzel. Pendant que certains s'amusent dans ce parc de New Delhi, ce jeune rappeur boxe le racisme indien avec ces mots. We talk about discrimination, you gotta stay focused on my face. Now you want to go back to my state, Tripura, you gotta see that people got no grace. Biquet est originaire du nord-est de l'Inde, tout près de la Birmanie. Au travers du rap, il dénonce la discrimination qu'il subit au quotidien, basée sur son physique, ses yeux bridés et sa peau claire. Ici, il y a des problèmes de racisme. Les gens ne comprennent pas que nous sommes indiens. Mais nous sommes indiens, même si on ne leur ressemble pas. Biquet se sert de sa musique pour revendiquer ses origines et les faire résonner dans le patchwork ethnique indien, comme dans cette chanson intitulée Mes racines. Si je voulais, j'aurais pu être un politicien et être un leader pour ma région. J'aurais pu commencer un mouvement ou quelque chose comme ça. Mais la jeunesse n'aurait pas été intéressée. Je n'aurais pas eu leur attention. Attirer l'attention, c'est ce qu'a réussi Sophia Ashraf. Avec ce clip, visionné près de 4 millions de fois sur le web, la rappeuse s'attaque à rien de moins qu'une des plus grandes multinationales de la planète, Unilever. Elle raconte l'histoire d'ouvriers indiens, empoisonnés au mercure. Ils se battaient depuis 15 ans, en vain. Elle, en une chanson, a fait reculer Goliath. La firme a finalement indemnisé 591 employés. Pour Sophia, Internet a été capital. D'ailleurs, même pour interviewer cette révolutionnaire numérique, mieux vaut être connecté. Les médias grand public, dans ce pays en tout cas, ils sont extrêmement censurés et contrôlés. Les médias sociaux sont la seule façon pour nous de se lancer. Les médias classiques sont vraiment loin derrière. La musique et les médias traditionnels sont misogynes. Ce sont des mondes sexistes, racistes, élitistes. Lorsqu'il s'agit de critiquer un homme politique, ça passe aussi par le net. Ce clip anti-Narendra Modi, le Premier ministre indien, a été mis en ligne la veille des élections de 2014. Stop your fooling around, messing up our future. Time to straighten right out. You should have wound up in jail. Les chanteurs Taru et Samara y dénoncent son ultranationalisme et son conservatisme. Nous vivions vraiment tous dans la peur qu'il soit élu. Je ne pense pas que notre chanson ait pu influencer les gens au point qu'ils ne votent pas pour lui, mais au moins nous nous sommes exprimés. Aujourd'hui, 2 ans plus tard, les choses sont radicalement différentes. C'est bien plus dangereux. Est-ce que nous referions cette chanson maintenant ? Je ne sais vraiment pas. Il faudrait y réfléchir. Cette chanson, ils le savent, ne sera jamais diffusée sur les ondes. Mais qu'importe, ils continueront. En tant que musiciens, Taru et Samara estiment avoir une responsabilité. Alors depuis leur salon, qui se transforme rapidement en studio d'enregistrement, ils continuent d'écrire sur tout ce qui les révolte, sur tout ce qui les inquiète. Merci Nicolas, merci pour toutes ces images inédites.